Psychologue atypique, épisode 94. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape 12. Développer des stratégies pour concilier les différents besoins et sensibilités des personnes qui sont en relation avec nous, les autistes. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je suis aucunement expert en autisme, c'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors la 12e étape pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme, eh bien c'est de développer des stratégies, des accommodations si vous voulez, pour concilier les différents besoins et sensibilités des personnes avec lesquelles on est en relation, y compris nous-mêmes. Alors ça peut être, surtout quand on a un diagnostic à l'âge adulte et qu'on est en relation intime, eh bien, dans notre relation intime, si on n'est pas ou plus en relation intime, ben, ça peut être quelque chose de garder à l'esprit quand on va recommencer une relation intime. Ma recommandation absolue, c'est ne commencez plus, ne démarrez plus de relation intime sans mettre votre autisme sur la table dès le début. Ça filtrera rapidement les personnes qui sont pas intéressées, qui comprennent pas ou qui ont une vision caricaturale et qui sont pas prêtes à la changer. Et ça vous permettra justement de partager vos particularités, vos besoins particuliers, de voir si cette personne en face est prête à y faire de la place et à se lancer dans cette aventure avec vous. Pour ce qui est des relations déjà existantes, eh bien, il va y avoir bien besoin d'accommodation, avoir besoin de prendre en compte, non pas cette nouvelle réalité, parce que autiste, vous l'avez toujours été, mais le fait que votre autisme fait que certaines accommodations, certains arrangements vont être nécessaires pour que la relation soit confortable pour tout le monde. Alors très souvent, les personnes dans l'entourage des autistes ont l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'accommodations déjà, sans toujours réaliser que les autistes en font encore bien plus qu'elles, parce que évidemment nous, on se retrouve un petit peu avoir à masquer pour survivre 24 heures sur 24, sauf quand on est tout seul. Donc ça va être très très important d'ouvrir ces conversations et d'avoir une communication franche et directe avec les personnes autour de nous pour avoir des relations satisfaisantes pour tout le monde. Cool, non?